Vendredi 18 avril 2025, vendredi saint marquant la Passion du Christ, 32 degrés estimés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Nous sommes dans la semaine pascale et cette période est caractérisée par plusieurs activités dans les diverses congrégations religieuses. Chez les fidèles du christianisme céleste, la soirée du jeudi saint a été marquée par la cérémonie de lavement des pieds suivie dans ce trésor au Bénin. Les détails sur la symbolique de cette cérémonie. Prochaine élection au Conseil des Nigériens au Bénin, l'enregistrement des électeurs démarre ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions à suivre. Et puis, dans le département du Mono, les festivités de Pâques ont officiellement démarré à Koyogbe, une fête identitaire qui se tient après de longues années d'arrêt. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Chez les chrétiens, l'actualité est marquée par la Semaine Sainte, dernier virage du carême. Ces ultimes jours de jeûne et de prière se caractérisent par une série de cérémonies, dont le lavement des pieds qui s'opère le jeudi saint, l'une des étapes du Tridium pascal. Quel est ce rituel et comment se déroule-t-il au sein de l'Église du christianisme céleste? Hugues Vingbe et son équipe se sont intéressés à la question. Suivez plutôt. Dans cette église de Ménotin, à Cotonou, à tour de rôle et sans protocole, ces chrétiens célestes se font laver les pieds. Jésus, il sait faire serviteur et puis il a lavé les pieds de ses disciples. On le fait symboliquement pour montrer au peuple que le plus grand doit se mettre un peu au niveau du plus petit. Pour ce dignitaire, le geste revêt une triple signification. Premièrement, le baptême qui vous purifie complètement une fois pour toutes. Deuxièmement, si après le baptême vous tombez dans le péché, vous pouvez vous purifier de nouveau et devenir juste devant Dieu par la repentance et le pardon. La troisième signification, c'est que Jésus, qui est le Seigneur, le Roi, le Maître, il a lavé les pieds. Il a demandé à ses disciples s'ils ont compris la leçon. Ils ont dit qu'ils n'ont pas compris. Jésus a dit, mais il a fait ça pour leur donner un exemple. Que ce qu'il a fait pour eux, ils doivent se les faire les uns les autres. Ça veut dire quoi? L'amour fraternel. Après le lavement des pieds, les fidèles se rassemblent dans le sanctuaire de la paroisse pour le culte du jeudi saint. Ce soir, pas de chaise, tout le monde s'installe à même le carreau. Si prières, chants et prédications sont au rendez-vous comme à l'accoutumée, ce culte présente une particularité. Il est marqué par la première communion de l'année. Chez nous, dans l'église du christianisme céleste, la communion, c'est un peu tout comme une renaissance chez nous. C'est-à-dire, c'est, comment j'aurais dit, une renaissance et puis aussi changer de vie, changer de comportement. Après avoir lavé les pieds, nous nous approchons de la table de Jésus-Christ au cours du culte où nous mangeons la chair du Christ, nous buvons son sang par la Sainte Seine qui est la communion. Et ceci, la deuxième fois, c'est fin juillet, troisième fois, fin septembre, et quatrième fois, le 24, la nuit du 24 au 25 décembre à la plage de Sémin au cours de notre pèlerinage annuel. C'est biblique, le jeudi saint. C'est biblique, c'est une commémoration de la Sainte Seine célébrée par le Seigneur avec ses apôtres. Entre lavement des pieds, chants, prières et communion, le jeudi saint chez les chrétiens célestes est une immersion profonde dans la foi. Il est un moment de renouveau spirituel, mais aussi de communion fraternelle. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin organise très prochainement une élection pour choisir son président. L'enregistrement des électeurs démarre ce vendredi 18 avril sur toute l'étendue du territoire. Dans les chefs-lieux des départements, les responsables de l'association l'ont annoncé ce jeudi. Voici le point de Jean Toingpo présenté par Florence Bossa. On a le formulaire qui est là. Le casier judiciaire également y est. Le certificat de nationalité également.
Consolider les liens entre ressortissants du Niger, résidant au Bénin et les autorités de leur pays d'origine. C'est l'objectif principal pour le Haut Conseil des Nigériens au Bénin. À l'heure du renouvellement de l'organe dirigeant, plusieurs candidats sont en lice pour cette élection qui se profile à l'horizon. Tous les Nigériens qui sont ici au Bénin, par la grâce de Dieu, on veut faire une autre vie pour pouvoir améliorer toute la communauté nigérienne ici au Bénin. Nous demandons à tous les candidats d'aller vers tout le monde, de constituer une équipe qui reflète la configuration de notre communauté et que ça se passe dans la paix, la quiétude. Si on est fort, la maison est forte. Donc, nos chers candidats, nous vous demandons vraiment d'être indulgents. L'association État politique et laïque. Pour une élection réussie, il est indispensable de faire preuve de transparence. Le problème de transparence, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau des candidats. On ne peut pas rester à Kandi, tu as 10 et que nous on va transformer ça à 1000 ici. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, quand toi tu vas aller ramasser celui qui n'est pas un Nigérien pour venir voter à la place des Nigériens, tu as rendu non crédible cette élection et tu ne rends pas service à ton pays. Les cartes consulaires, c'est avec ça qu'on va voter. Vous aurez les récépissés d'enregistrement des électeurs. Sans ça, l'électeur ne peut pas voter s'il n'est pas sur la liste électorale. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin est un acteur essentiel dans la représentation et la défense des intérêts de la diaspora nigérienne. Il œuvre pour le maintien d'une relation pacifique et constructive entre le Bénin et le Niger. Deuxième session annuelle du Comité d'orientation et de suivi du projet Frontières et vulnérabilité au VIH/SIDA en Afrique de l'Ouest, FEV Impulse Bénin. Ce mardi à Cotonou, bien sûr, le projet est conçu pour contribuer à la riposte mondiale contre le VIH et l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce comité est l'instance qui examine les résultats du projet et donne des orientations pour l'année à venir. Jean Toingfo, Hugues Vingbe. FEV Impulse Bénin est mise en œuvre depuis avril 2023 autour de 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès au dépistage, la prévention et la prise en charge, le renforcement du plateau technique et la vulnérabilité des populations clés et groupes vulnérables du projet. Ce programme est mis en œuvre sur 7 sites de prise en charge du VIH répartis dans 6 départements du Bénin. S'il est vrai que la collaboration reste malheureusement difficile avec l'un des sites, en l'occurrence le centre hospitalier universitaire départemental du Zou, nous pouvons tout de même nous réjouir des résultats importants engrangés au cours de ces 2 premières années de mise en œuvre. Bien que le taux de la séroprévalence du VIH/SIDA soit stable à 0,8% au sein de la population générale, nous le savons tous que ce taux cache bien sûr certaines disparités au niveau des populations clés. Le problème de stigmatisation et de discrimination constitue par ailleurs des défis importants à relever. Le projet est mis en œuvre dans 10 pays sur une période de 3 ans. Il convient de retenir à l'issue de cette deuxième session du comité d'orientation et de suivi que les objectifs fixés par l'ONU-SIDA sont atteints. Je pense, et ça a été apprécié par tous les membres du comité, les résultats de cette année répondent aux objectifs de l'ONU-SIDA que nous appelons communément les 3-4-15, à savoir que 95% de la population sensibilisée soit dépistée et que 95% de ceux qui connaissent leur stratus sérologique, qui sont dépistés positifs, suivent le traitement. Et quand on fait, ceux qui suivent le traitement, il faut que 95% de ceux-là éliminent le VIH dans leur corps. Financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, ce projet prend fin en mars 2026. Le Bénin est le 10e pays à bénéficier de cette intervention
Après le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. On s'intéresse à présent à la remise des diplômes aux cadres béninois qui ont participé à la formation en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques dans le cadre de la mise en œuvre du projet Passport, une formation organisée par l'Institut maritime et interrégional d'Abidjan et de l'Université de Nantes. La cérémonie de remise de diplômes s'est déroulée ce jeudi en présence de principaux partenaires, l'Union européenne. Voici le point. Ils sont au total 9 cadres béninois bénéficiaires de cette initiative de l'Institut de sécurité maritime et interrégionale d'Abidjan en Côte d'Ivoire et de l'Université de Nantes en France. 9 cadres béninois désormais mieux aguerris sur les questions juridiques et techniques en matière de sécurité maritime et océanique. Après 10 mois de travail acharné, ils reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. Tout au long de la formation, nous avons poursuivi nos travaux de recherche pour la rédaction du mémoire. Ainsi, nos mémoires de recherche ont porté sur des thématiques bien variées. Nous témoignons notre profonde gratitude au préfet maritime, au Royaume de Belgique, ainsi qu'à l'Agence belge de développement pour leur accompagnement nécessaire dans cette belle expérience d'acquisition de connaissances pour le développement de l'économie maritime de notre pays. Cette cérémonie est votre moment. Elle célèbre votre réussite, mais elle reflète aussi la montée en compétence de l'administration béninoise dans son ensemble. À travers vous, c'est tout le système national de gouvernance maritime qui se renforce. Cette formation financée par l'Union européenne est exécutée par Enabel à travers le programme d'appui au secteur portuaire, lequel vise à contribuer à l'amélioration de la compétitivité du secteur ainsi qu'au développement socio-économique. Ces organismes partenaires réitèrent tous leur engagement à continuer à œuvrer aux côtés du Bénin. La cérémonie d'aujourd'hui va nous donner l'occasion de remettre donc symboliquement les certificats aux 9 premiers candidats béninois ayant bénéficié sous financement de la Belgique d'une formation de Master 2. Cette même cérémonie va aussi nous permettre de marquer la poursuite et le démarrage de cette activité sur financement de l'Union européenne avec notre partenaire commun, l'ANCAM. Je tiens d'ailleurs à signaler que tous les candidats ont parfaitement réussi leur formation et que certains parmi eux sont même les majeurs de leur promotion de Master 2, ce dont le Bénin peut être très fier. Je voudrais conclure en réaffirmant une fois encore le ferme engagement de l'Union européenne et de ses États membres à continuer à accompagner le gouvernement du Bénin. La cérémonie de remise du certificat de fin de formation a été marquée par la signature d'une nouvelle convention Sud-Sud et la dotation de la Marine nationale en matériel roulant. Nommé en Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025 pour représenter le pays aux États-Unis, en Inde, au Qatar, au Koweït, en Chine et au Royaume du Maroc, les 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin poursuivent leur tournée dans les institutions nationales. Après le Conseil économique et social, le collège de diplomates était dans les locaux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication mercredi pour être reçu par son président Édouard Loko. Au sortir de cette audience, le point des échanges a été fait par Joseph Aranzo Glélé, ambassadeur plénipotentiaire du Bénin près le Royaume du Maroc. On va le suivre au micro de Hugues Vingbe et Jocelyn Bariga. Les nouveaux ambassadeurs sont appelés à prendre contact avec les présidents de toutes les institutions de la République en vue de recueillir des conseils et des orientations pour la bonne conduite de la mission républicaine qui leur est confiée. C'est dans ce cadre que nous venons de sortir d'une audience avec le président de la HAC. Au cours de cette audience, nous avons passé en revue les accords de coopération de la HAC avec les institutions similaires qui se trouvent dans les pays où nous sommes accrédités. Après cette revue, nous avons essayé de voir les opportunités possibles et les perspectives que nous devons développer pour permettre à ce que, à travers la HAC, nous fassions davantage connaître le pays, notre pays, le Bénin, qui est aujourd'hui dans un cycle remarquable de fierté
Et notre mission, c'est de faire en sorte que le Bénin puisse être davantage connu dans le monde, de par tout ce qui se fait au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan social. Et c'est pour cela que nous avons échangé longuement avec le président de la RAC et tout son cabinet pour arrêter des axes de coopération que nous allons conduire ensemble avec cette importante institution de notre République dans nos différents postes diplomatiques. L'autorité de protection des données personnelles APDP outille les professionnels des médias sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin, une formation qu'elle organise en collaboration avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui permet aux participants de mieux cerner les enjeux de la protection des données à caractère personnel dans l'exercice de leurs fonctions. L'ouverture de cette formation a été effectuée dans la matinée de ce jeudi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Voici le point. Dans une société où la révolution technologique ne cesse de se répandre, la maîtrise du mécanisme de protection des données à caractère personnel se présente comme une nécessité pour les professionnels des médias. Cette formation de l'autorité de protection des données personnelles vient à point nommé pour leur fournir les connaissances nécessaires pouvant leur permettre de mieux faire face aux défis actuels liés à l'exercice de leurs fonctions. Quand le président m'a fait l'honneur de me dire que parmi ses premières activités, il va s'entretenir avec mes ex-confrères, je l'ai chaleureusement remercié, je lui ai promis que je serai à ses côtés. Bien que nous soyons en session, j'ai tenu à venir pour lui dire toute notre reconnaissance pour cette initiative et l'assurer que nous sommes disponibles à travailler avec lui, avec son autorité qui est une structure très importante, mais qui, durant des années, j'allais dire durant des décennies, n'a pas travaillé à faire connaître son importance et surtout à se faire connaître. Ces journalistes venus de différentes entreprises de presse sont ici à l'école du régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin, sous la houlette de l'APDP. Ils sont formés sur les enjeux cruciaux afin d'agir avec éthique dans leur travail au quotidien. La collecte donc des données personnelles, qu'elles soient à des fins d'enquête, de recherche ou de rédaction, exige, vous conviendrez avec moi, une attention particulière. La législation, notamment le Code du numérique en son livre 5e, vise à protéger les droits et les devoirs, mais surtout les droits des individus, à en garantir que leur consentement soit bien entendu éclairé avant de prendre n'importe quelle décision. S'assurer du consentement avant de prendre des décisions, donc avant d'agir. Ces différents journalistes sont ici conviés à se procurer et s'approprier le livre 5e du Code du numérique pour mieux cerner la question. Une formation d'une demi-journée au profit des professionnels des médias pour les amener à accomplir leur mission d'informer en respectant la dignité humaine. Un défi pas trop aisé, mais essentiel pour l'autorité de protection des données personnelles. Première session du Conseil national de normalisation de météorologie et du contrôle qualité au titre de l'année en cours. Les assises qui se déroulent à Abomey vont durer 5 jours. Elles réunissent divers acteurs, dont les experts de tous les membres du Conseil. Ils auront aussi à se pencher sur près d'une trentaine de normes élaborées par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM. Voici leur homologation et Maître Hélène Amosso nous en dit plus. Près d'une trentaine, les normes ont été élaborées, certaines en 2023 et d'autres en 2024, par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM. Elles se rapportent au domaine de l'électricité et du matériel électrique, puis des produits alimentaires et ceux agricoles. Les modèles sont ici soumis à l'appréciation en vue de leur homologation. C'est un réel plaisir et nous sommes disponibles à vous aider pour que les travaux se déroulent pendant les 5 jours dans des conditions
adéquate. Pour cette première session au titre de l'année 2025 de l'atelier d'homologation, plusieurs acteurs sont invités. Ils sont appelés une fois encore à donner la preuve de leur engagement à travailler pour garantir la qualité, la sécurité ainsi que la compétitivité des produits, biens et services offerts par les entreprises. Dans le domaine de l'électricité, par exemple, ces normes, dès qu'on va finir les activités, pourront nous permettre d'avoir des qualités au niveau de ces produits, tels que je prends par exemple au niveau des câbles, des cordons électriques, des batteries d'accumulation, etc. Il ne sera plus autorisé des produits non conformes sur notre marché. Nous, au niveau du Conseil national de normalisation, nous avons pour mission de nous assurer que tout ce qui est fait au niveau des comités techniques sectoriels est conforme à la procédure d'élaboration et d'adoption des normes. Occasion de consolider les acquis et tracer la voie vers un avenir prospère. Ces travaux du Conseil national de normalisation, de métrologie et de gestion de la qualité sont étalés sur 5 jours. Les normes ne sont pas simplement des documents techniques. Elles sont le socle sur lequel repose le développement durable de notre économie, la protection des consommateurs et la facilitation des échanges internationaux. Elles incarnent notre engagement à garantir la conformité des produits, biens et services dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Elles sont le fruit d'une collaboration entre experts, institutions et entreprises. Et leur respect témoigne d'un engagement collectif envers l'excellence. Votre engagement et votre expertise sont essentiels pour garantir le succès des travaux. Pour l'atteinte des objectifs visés, les membres de l'assistance ont été invités à participer activement aux discussions et autres activités prévues dans le cadre de ces assises. Direction le département du Mono. Cette période pascale est un moment de réjouissance populaire à Doutou, arrondissement situé dans la commune de Royogbe. Le groupe Eolizo de l'opérateur économique Philippe Adjitonou permet aux populations de renouer avec leur fête identitaire. La deuxième édition de l'histoire a été lancée mercredi dans l'après-midi. On va faire le point avec Narcisse Alosset et Florent Do. Fini les temps de somnolence pour l'arrondissement de Doutou en période de la Pâque. La localité renoue avec sa fête identitaire grâce à l'inspiration de l'un de ses fils, l'opérateur économique Philippe Adjitonou. Le top a été donné avec une caravane. Partis de l'arrondissement de Doutou, les caravaniers ont parcouru plusieurs kilomètres, sillonnant principale artère et rue secondaire de la commune de Royogbe. La procession a échoué ici au complexe scolaire de Doutou, où un site a été aménagé pour une foire internationale. Cette foire s'impose comme un rendez-vous incontournable, illustrant à merveille l'esprit d'innovation, la richesse culturelle et le dynamisme économique de notre région. Je tiens à exprimer ma reconnaissance particulière au PDG Philippe Adjitonou qui a généreusement pris en charge une grande partie des coûts liés à l'installation des stands et à l'animation du site. Un site qui héberge une quarantaine de stands, offrant surtout une vitrine d'opportunités économiques et une plateforme de valorisation du génie local. Cette foire est également une célébration vibrante de la culture sahoué, riche en histoire et tradition. Doutou, ville haute, incarne parfaitement cette richesse par son hospitalité légendaire et son dynamisme culturel. Je voudrais d'abord vous dire que le maire est fier de vous. Le maire est fier de ses représentants dignes, frères, PDG Adjitonou. Nous sommes fiers de vous parce que vous êtes d'ici. Vous êtes d'ici, mais vous réfléchissez grand pour que votre localité soit connue, pour que votre localité soit révélée. Le site est ouvert jusqu'au lundi 21 avril prochain. Les stands installés vont côtoyer plusieurs activités dont des jeux ludiques,
des concerts géants avec la participation des artistes internationaux et un concours de beauté à l'issue duquel la plus belle fille de Doto sera désignée. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bonne célébration du Vendredi Saint à vous et restez avec nous pour la suite de nos programmes.